Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée de novembre. Et j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux, parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui suivent aussi les lives, pour ce nouvel épisode d'Alchimie Business. Alors je vous laisse le temps d'arriver. Katia est toujours la première. Coucou Katia. Je vous laisse le temps d'arriver et on va bientôt débuter. Coucou à toutes, hein, coucou à toutes celles qui arrivent. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis certaine que ce thème, le thème qu'on va voir aujourd'hui, va vous enthousiasmer autant que moi, parce que moi j'adore ce thème. Je suis contente d'ailleurs que vous l'ayez choisi hier durant le sondage. Coucou Hélène, coucou Marie. C'est vrai qu'il a été fortement plébiscité. Je crois qu'il y avait facilement une vingtaine de personnes euh, qui voulaient le thème sur les livres et une bonne quarantaine qui voulaient le thème sur la Lune. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier dans le sondage, aujourd'hui, on va parler de la Lune, des différents cycles de la Lune pour booster votre entreprise. Et la semaine prochaine, du coup, on verra plutôt les 10 livres. Les 10 livres que moi, je peux vous conseiller pour accroître le développement de votre entreprise. Coucou Laurie, coucou Astrid. Alors, si vous êtes d'accord, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde soit là. Je sais qu'il y a toujours un petit délai. Comment vous allez les filles? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Coucou Marjorie. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que au niveau technique, c'est bon pour vous? J'espère qu'on n'aura pas le même problème que la semaine dernière où le live a coupé en plein milieu. Si ça réarrive, c'est Facebook qui bug encore. Ça peut arriver parfois. À ce moment-là, je reviens dans un autre live. Mais là, on va croiser les doigts. On va croire fortement que tout va bien se dérouler. Bon, c'est parfait si tout est OK. Donc, je vais me représenter pour les personnes peut-être qui regardent et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie. C'est, comme je le dis souvent, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez incarner dans votre job qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est très 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 important à mes yeux. C'est comme ça que vous allez vous éclater dans votre job en fait. Bon, c'est parfait les filles. Super. Ok, bon, alors comme vous le savez, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la Lune et on va voir comment développer votre business, votre entreprise avec les cycles de la Lune. Est-ce que c'est un thème du coup qui vous enthousiasme autant que moi? Merci Valérie. Et coucou du coup. Alors, je vous laisse me répondre. Ça fait un petit silence pour les personnes qui vont regarder un replay. On pourrait faire la musique de l'ascenseur s'il faut. Oh, merci Amandine, c'est adorable. Merci beaucoup. Mhm. Super Hélène. Ok, donc on va commencer, on va pas attendre plus, d'autant plus que aujourd'hui, on finira à la demi, à 13h30, parce qu'il faut que je mange, parce que j'ai pas totalement fini de manger. Il faut que je mange avant mon rendez-vous qui suit. Donc on y va, c'est parti. Donc comme vous le savez, la Lune influence énormément de choses sur la Terre.
depuis toujours en fait. Donc elle influence aussi bien les végétaux que les animaux, que l'eau, vous le voyez avec les marées. Moi c'est pour ça que j'adore l'océan, c'est que l'océan vit avec les marées et c'est magnifique à voir et du coup les marées sont dues à la lune. Ensuite, vous avez aussi tout le cycle féminin. Le cycle féminin est totalement relié à la lune. Il faut savoir que le cycle de la Lune est environ de 29 jours. Donc d'après ce que j'ai pu lire, j'ai fait quelques recherches hier, j'ai vu que c'était 29,5 jours que durait la rotation de la Lune autour de la Terre. Donc, en gros, ce qui peut être bien au niveau de votre activité, c'est que vous fassiez coller en gros votre activité avec les cycles de la Lune pour que ça soit du coup beaucoup plus porteur, beaucoup plus vibrant et que vous vous fatiguiez moins également, que vous preniez beaucoup plus soin de vous et de votre entreprise. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui. Coucou Irène. Vous m'entendez les filles? Parce que je vois Valérie qui a écrit un petit mot. Est-ce que vous m'entendez bien là? Il y a des petits soucis techniques, je sais actuellement, donc n'hésitez pas à me le dire. Il y a Facebook qui fait beaucoup de mises à jour en ce moment, comme d'ailleurs beaucoup J'ai vu mon autorépondeur, c'est pareil, Pinterest, c'est pareil. Il y a beaucoup de réseaux qui font qui font des mises à jour. Ok, si vous m'entendez, c'est parfait. Donc maintenant, on va voir les 4 cycles de la Lune et je vais vous expliquer comment utiliser ces 4 cycles avec votre activité, avec votre entreprise. On va commencer par la nouvelle Lune. La nouvelle Lune qu'on appelle également la Lune noire. Donc vous le savez peut-être, demain, c'est la journée de la nouvelle Lune. Donc c'est pour ça que c'est top qu'on fasse le live aujourd'hui parce que vous allez pouvoir débuter vraiment ce cycle-là dès demain avec la nouvelle lune. Donc la lune noire, c'est le début d'un nouveau cycle. D'accord? C'est le tout début du cycle de la lune. Donc c'est un moment qui est favorable, je dirais, à l'introspection, à la reconnexion à soi, à la méditation. C'est le moment parfait pour clarifier la vision de votre entreprise, pour clarifier également la vision de votre vie, pour vous reconnecter à vous et vous poser des questions, en fait, tout simplement. Comment je vois mon activité dans 3 mois, pour ce mois-ci aussi, pour le mois de novembre, pour dans 1 an, pour dans 10 ans. Vous voyez, clarifier vraiment la vision de votre entreprise. C'est aussi un moment, comme je vous disais, de méditation. Donc ça peut être vraiment intéressant que demain, vous preniez le temps de méditer, de vous relaxer, de vous reconnecter à vous, de visualiser, de faire des visualisations également, des affirmations positives. C'est également le moment de planifier de nouveaux projets. Je parle de planifier, pas de commencer. D'accord ? C'est important de ne pas commencer de nouveaux projets demain, mais par contre, vous pouvez les planifier. Faire un plan d'action sur une feuille, sur un cahier, réfléchir à quel projet vous avez envie d'accomplir ce mois-ci ou dans les 3 mois à venir. Ça peut être bien aussi de définir les objectifs du mois. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre, que ce soit au niveau de votre chiffre d'affaires, des clients que vous souhaitez servir, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, de concrétiser, de manifester durant ce mois. Alors je regarde ma feuille de temps en temps pour rien oublier. Donc c'est vraiment, d'ailleurs vous l'entendez souvent, au moment de la nouvelle lune, c'est le moment de faire votre chèque d'abondance. Que moi je ne fais pas, parce que j'avoue c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fan du chèque d'abondance, mais si vous ça vous plaît, allez-y, faites-le. Et en fait, pourquoi faire le chèque d'abondance ou pourquoi poser nos vœux lors de la nouvelle lune, c'est que c'est le moment idéal pour ça, pour se reconnecter à soi et pour poser ses vœux, pour poser ses objectifs. Donc, c'est pas un moment demain où vous allez être en grande productivité.
Pas du tout. C'est plutôt un moment d'introspection, de retour sur soi, de recul, peut-être aussi même, pourquoi pas, sur le mois qui vient de s'écouler, et vraiment de poser de nouveaux objectifs. Est-ce que c'est OK pour vous, ça? Ben, c'est super, Katia, que tu l'aies fait hier. De toute façon, vous le savez, au niveau de la lune, quand c'est la nouvelle lune, le jour d'avant, je dirais même les 2 jours d'avant et les 2 jours d'après, sont avec cette énergie de nouvelle lune. Donc on va dire que hier on était le 5, entre le 5 et le 9 mars. Je sais pas pourquoi je me crois en mars. Ça fait plusieurs fois que je dis le mot mars. Alors, je sais pas ce qui va se passer en mars, mais bon. Donc je disais entre le 5 et le 9 novembre, c'est, on va dire, les énergies de la nouvelle lune. C'est pas que pile le jour de la nouvelle lune, c'est les 2 jours avant et les 2 jours après. Donc c'est parfait que tu aies fait ça hier, Katia, c'est génial. Tout à fait, Valérie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, on continue. Donc suite à cette nouvelle lune, donc on va dire à partir du 10 novembre, vous allez avoir la lune qui est croissante. Donc c'est la lune, vous allez la voir petit à petit croître jusqu'à devenir plus tard la pleine lune. Donc durant cette lune croissante qui augmente du coup, ça va être des moments pour faire des prières ou des rituels de prospérité, d'abondance, de réussite. C'est aussi le moment d'augmenter votre vitalité, de faire des prières pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité. Alors, vous le savez peut-être pas, je suis une gentille sorcière et j'ai l'habitude de temps en temps de pratiquer des petits rituels, des petites prières aussi. Et c'est vrai que depuis toujours, en fait, enfin en tout cas depuis que je fais ça, donc ça doit faire une quinzaine d'années maintenant à peu près, un peu plus même je dirais, j'ai toujours pris l'habitude de faire tout ce qui est prière ou rituel d'abondance, de prospérité, de réussite pendant le moment où la lune est croissante. Donc je vous préconise vraiment de faire toutes vos prières d'abondance, de faire tout ce qui est pour accroître votre entreprise durant la lune croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est un moment où vous allez semer des choses, où vous allez passer à l'action, vous allez vraiment agir. C'est un moment d'action, j'insiste. C'est un moment aussi où vous allez produire, vous allez mettre beaucoup de productivité, vous allez mettre des stratégies en place. Vous allez, pourquoi pas aussi faire des articles, pourquoi pas même les programmer pour des moments où vous serez un peu plus en repos. C'est le moment où vous allez créer de nouvelles opportunités, faire de nouveaux partenariats, attirer de nouveaux clients à vous. C'est le moment où vous pouvez faire des conférences, des séminaires, des salons. Ça peut être aussi des moments où vous allez lancer de nouveaux programmes, de nouveaux services, de nouveaux projets. Vous voyez, c'est le moment où on bâtit le nouveau. Je vous ai dit, la nouvelle lune, c'est le moment où on réfléchit au renouveau, c'est une période de réflexion, mais dès que c'est passé, hop, on passe à l'action pour concrétiser toute cette réflexion qu'on a eue. Donc c'est vraiment le moment où on va mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et c'est du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, un moment de grande productivité. Vraiment. Donc là, dites-vous qu'à partir du 10 novembre jusqu'au, on va dire, au 21 novembre, ça va être un moment pendant ces 11 jours-là où vous allez mettre des choses en place. Faire proposer, pourquoi pas, de nouveaux services, de nouveaux programmes, de nouvelles choses. Donc c'est un moment de création, d'élaboration, de conception et de mise en action, de mise en place. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est bien clair? C'est possible, Corinne, que ce soit la planète Mars, tout à fait. Je dois être dans ma planète Mars. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en pleine action, du coup. Coucou Fabienne. Donc, je répète pour ceux et celles qui viennent d'arriver, nouvelle lune, introspection, réflexion, on réfléchit à notre vision, on la clarifie. Et lors de la lune croissante,
Là, on met en action, on met de nouvelles choses en place. Ensuite, on va passer à la pleine lune. Là, ce mois-ci, c'est le 23 novembre. Donc, comme je le disais tout à l'heure à Katia et à vous tous et toutes, la pleine lune, en gros, va commencer aux alentours du 21 novembre. Les énergies de la pleine lune arrivent vraiment à partir du 21 novembre et je dirais jusqu'au 25 novembre. Pendant ces journées-là, c'est l'énergie de la pleine lune qui va être avec vous. Donc la pleine lune, c'est un moment de récolte. C'est un moment où on récolte ce que l'on a semé pendant toute la période de la lune croissante. Donc on récolte. C'est le moment du coup aussi de célébration. Et c'est le moment de la gratitude. C'est le moment de remercier l'univers, de vous remercier vous aussi, de remercier vos clients, de remercier votre entreprise, etc., etc., pour tout ce qui a été mis en place et tout ce que vous avez récolté. C'est aussi un moment où, à mes yeux, notre intuition est au top. Donc ça peut être le moment de vous faire des petits tirages de cartes, hein, ou pourquoi pas aussi de faire des méditations pour entrer en lien avec votre âme, avec votre guidance intérieure, pour avoir de nouvelles infos, de nouvelles données, de nouveaux messages pour vous et pour votre entreprise. Moi, c'est vraiment un moment du mois que j'octroie pour tout ce qui va être reconnexion à moi, mais au niveau de l'intuition. Vous voyez, plus au niveau de l'intuition. C'est pas la même chose que la nouvelle lune. Et vous allez voir que, et d'ailleurs on le voit avec les animaux, au moment de la pleine lune, on a vraiment énormément d'énergie. Un surcroît d'énergie, vraiment, c'est énorme. Et d'ailleurs, vous devez le voir avec vos animaux, souvent ils sont au top de leur forme aussi, ils n'arrêtent pas, ils sont hyper actifs, c'est la même chose pour nous. Donc c'est un moment où on va pouvoir mettre en place beaucoup de choses également, beaucoup de choses, parce qu'on est au top de notre forme, donc on est en pleine productivité. Et on va passer à la lune décroissante. Donc là, ce mois-ci, la lune décroissante, ça sera à partir, on va dire, ces énergies à partir du 25, du 26 novembre. Donc la lune décroissante, c'est un moment où là, il va plutôt falloir vous mettre en repos. C'est un moment où vous allez faire du nettoyage, faire de la libération, que ça soit de peur, de croyances limitantes, de résistance. Là, vous allez nettoyer. Donc, ça peut être un moment où vous allez faire des méditations de nettoyage, où vous allez faire des soins énergétiques pour vraiment vous nettoyer. C'est un moment aussi où vous allez faire du nettoyage dans votre habitat, que ça soit une purification énergétique avec de l'encens ou autre, de la sauge, voilà ce qui vous plaît. Moi, j'aime bien utiliser la sauge pour nettoyer mon habitat. Et ça peut être aussi, quand je vous parle de nettoyage, ça peut être du rangement, ranger, classer, ordonner, tout remettre en ordre, désencombrer, trier, vous débarrasser du superflu, vous débarrasser aussi de ce qui n'a pas une super énergie. Ça peut être, je vous invite vraiment à vous débarrasser par exemple de tout ce qui est cassé. Au niveau feng shui, on le dit, c'est pas bon pour l'énergie. Tout ce qui est plante, morte aussi, ou sèche, c'est pas bon au niveau énergétique. De vous débarrasser de tous les objets qui vous relient à votre passé, à des ex ou voilà, à des choses de votre passé où vous voulez plus avoir de lien avec ça. Donc, vous remettez en ordre. Et au niveau de votre entreprise, en plus de faire tout ça, donc ça peut être remettre en ordre vos papiers administratifs, payer vos factures, faire votre comptabilité, terminer des dossiers, les clôturer. C'est important aussi de clôturer parce que c'est la fin d'un cycle, la lune décroissante. C'est la fin du cycle. Donc, il est important de terminer tout ce que vous avez commencé. Les projets en suspens, etc. Vous voyez, vous terminez tout ça. Et c'est aussi le moment de faire le bilan de ce mois qui vient de s'écouler, le bilan de votre vie au niveau de tous les pans de votre vie. Vous voyez, le fait vraiment de faire un bilan total. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Donc je vous ai et je dirais aussi, j'ai oublié de rajouter, je ne sais pas si vous connaissez les petits bonhommes d'allumettes, c'est un outil que je préconise
très souvent aux personnes que j'accompagne pour soit assainir les relations avec certaines personnes, soit pour assainir les relations avec certaines choses, des maisons, ou alors l'argent, les vies antérieures, etc. etc. Les liens transgénérationnels également. Et bien, la lune décroissante, c'est le meilleur moment pour faire les petits bonhommes d'allumettes, pour nettoyer, pour libérer, pour assainir. Vraiment, c'est le top. Super. Donc, je vous fais un petit récapitulatif de tout ça, pour que ça soit bien clair pour vous et pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, la nouvelle lune, on définit les objectifs du mois, on clarifie sa vision, on clarifie ce qu'on veut obtenir durant le mois, on pose nos intentions du mois, on se reconnecte à soi, etc., etc. La lune croissante, on met en place de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, de nouveaux projets. On s'aime, on est vraiment dans l'action. Là, c'est vraiment le moment de poser des choses, d'être dans la stratégie, d'être dans des, comment je pourrais dire ça, dans des actions marketing, dans du référencement, dans toutes ces choses-là qui demandent de l'énergie. On est dans la croissance, en fait, comme la lune. Donc, ça va être aussi tous les rituels d'abondance, de réussite, etc., etc., etc. La pleine lune, c'est le moment de la récolte, de la gratitude, de la célébration. C'est le moment aussi de se mettre en lien avec son intuition, de se reconnecter à soi. Et c'est un moment de forte énergie, donc de grande productivité également. Et pour terminer, la lune décroissante, on range, on désencombre, on nettoie, on purifie, on assainit, on se libère. On se libère à fond. Et on remet en ordre les choses. Et on clôt aussi tout ce qui a commencé durant le mois. Vous le savez, donc demain, on entre dans les énergies, enfin, on est déjà un peu dans les énergies de la nouvelle lune. Donc c'est le moment là actuellement de poser vos objectifs, de poser vos intentions. Et dès le 9-10 novembre, ça sera le moment de mettre en action tout ça. Alors, je vais lire ce que vous avez écrit. Donc, Irène, tu dis, la seule chose pour moi, c'est tenir dans la durée, car il y a tellement de choses à penser ou à faire au bout d'un temps, j'ai peur d'oublier certaines choses. Je vous invite vraiment à avoir un agenda ou à avoir un vrai planning. Je vous l'ai montré la dernière fois. Alors, je ne vais pas vous montrer ce qui est rempli parce que c'est quand même assez confidentiel. Mais vous voyez, moi, je me sers de ça. C'est un petit planificateur, donc en plus de mon super agenda que j'adore, hein, qui est celui-ci, petit agenda. Je me suis aussi acheté ce petit planning où je remarque en fait le lundi ce que j'ai, le mardi ce que j'ai, le mercredi. Et en fait, mon emploi du temps est vraiment minuté. Tout est optimisé. Et du coup, je saurai que durant certaines phases, je vais peut-être un peu plus être au repos. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Vous voyez, on arrive là dans la lune noire. Cette dernière semaine, j'ai pris vraiment du repos. J'ai pris aucun rendez-vous. Je me suis vraiment reposée à fond parce que j'en ressentais le besoin. Donc, vous voyez, j'avais même pas pris conscience qu'on était en lune descendante, en lune décroissante. J'en avais pas pris conscience, mais je le ressentais énergétiquement. Donc, j'ai décidé de prendre moins de rendez-vous, de passer un peu plus de temps à faire des choses plus cool, vous voyez, plus agréables, plus faciles en fait pour moi. Super Astrid, c'est génial. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager avec vous? Donc, vous voyez, c'était assez rapide parce que c'est simple en fait, c'est très très simple. Le fait d'entreprendre avec la lune, avec les cycles de la lune, c'est quelque chose de très facile. Il suffit juste de savoir en fait quoi faire pendant les différents cycles. Après, à vous de programmer tout ça dans le mois et vous verrez, c'est très 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 facile. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Coucou Laetitia. Ou est-ce que tout était parfaitement clair pour vous? Alors, j'attends de voir s'il y a des petites questions.
Donc en attendant les questions, je vous le rappelle, mardi prochain, donc je vous ai promis, je vous donnerai une liste de livres que moi je trouve pertinente, intéressante, afin de développer votre activité. Tout à fait, Katia. Il y a en effet des journées où, suivant notre énergie, suivant aussi, surtout pour nous les femmes, suivant notre cycle, où on va être plus ou moins productive, et c'est pour ça que c'est aussi important de s'écouter. Exactement, tu as tout à fait raison de le dire. Ou acheter le bloc, moi j'ai acheté sur Mister Wonderful. Après, vous pouvez l'avoir, vous pouvez en avoir d'autres sur d'autres sites à mon avis. Moi, le mien, il vient de là, il vient de Mister Wonderful et mon agenda aussi. Ah, d'accord, Irène. Ok, peur d'oublier d'utiliser. Eh bien, écoute, note-toi-le et fais ce qui te parle en fait. Parce que, en effet, tous les mardis, je vous donne divers outils, plus quand je vous partage aussi des articles, je vous donne divers outils à vous d'utiliser ce qui vibre le plus en vous. Super, Hélène, prends des notes en effet. Génial, Astrid. Hop. Il y a un replay, Fabienne, tout à fait. Tous les replays restent sur la page Facebook. Je les mets également sur YouTube et je les mets également sur mon site internet. Donc, voilà, tout peut être trouvé un peu partout maintenant. C'est la joie de l'informatique. Parfait. Eh bien, écoute, Astrid, c'est génial. Donc, je te souhaite une très belle après-midi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, on va se quitter. Moi, je vais partir continuer ma petite journée de rendez-vous. Donc, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo avant de quitter. Pensez à liker, des petits cœurs, des petits wow, des petits likes. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Pensez également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes, à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Ça peut toujours être intéressant pour elles aussi d'écouter ça. Et d'ailleurs, même si elles ne sont pas entrepreneuses, parce que ça, c'est valable pour tous les projets que vous avez ou pour tout ce que vous vivez dans votre vie. Le fait de suivre les cycles de la Lune, c'est hyper important. Avec grand plaisir, les filles. Donc ça a été un peu plus court aujourd'hui, en même temps c'est pas plus mal parce que souvent je vous fais des lives d'1 heure et c'est parfois un peu long. Donc écoutez, aujourd'hui on aura fait un petit live d'une demi-heure. Hein. Mais si vous avez bien pris des notes et si vous avez bien écouté, normalement ça peut vraiment vous apporter beaucoup. Et c'est important vraiment d'écouter ça, d'écouter les énergies, de suivre les énergies. C'est très 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 important. C'est pas pour rien que je suis coach holistique, hein, c'est parce que j'ai aussi une dimension spirituelle et que l'énergie pour moi c'est très important et que même avec mes clientes quand je les accompagne, on suit aussi leur rythme, on suit aussi leur énergie et l'énergie du moment. Donc c'est très 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 important en fait de suivre ça. Donc je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle fin de semaine également. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Et Irène, je te souhaite un très très bel anniversaire. Plein de bisous à vous toutes et à très très bientôt. Mouah.